الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture du livre Manhaj al-Salikin dans la jurisprudence, dans le fiqh. La fois dernière, nous avons entamé le chapitre des annulatifs des ablutions. Avant de reprendre, je pense qu'on a cité, le dernier annulatif qu'on a cité, c'était la consommation de viande de dromadaire, c'est ça? Non. Avant de reprendre, je voudrais faire une petite parenthèse. En effet, dans les chapitres du fiqh, de jurisprudence, surtout concernant al-tahara, la purification, on passe et on aborde certains sujets dans lesquels il y a des paroles un petit peu intimes qui sont citées, ou des mots qui sont peut-être pas appropriés pour des enfants en bas âge. Mais ce sont des sujets dont Allah a parlé dans le Coran et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans les hadiths et qui font partie des obligations individuelles à savoir pour tout musulman. Donc on n'a pas de choix à part d'en parler. Surtout quand on va parler des annulatifs, là, des ablutions, et après de ce qui rend obligatoire le lavage rituel. Et les fuqaha, les savants, parlent de ces sujets, ils les détaillent pour que les choses soient bien claires, pour que chacun connaisse quand est-ce qu'il est obligatoire de faire le ghusl et quand est-ce que ce n'est pas obligatoire, à quel moment. Aussi, en langue arabe, la manière dont c'est abordé, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés qui sont moins lourds, et même si ça parle du sujet, dans le vif du sujet, mais qui sont moins directs qu'en français. Donc quand on les dit en arabe, ça choque personne. Tout le monde a l'habitude d'entendre ces mots en arabe, il les étudie dans les écoles, il les étudie dans les mosquées, c'est cité sans aucun souci. Mais quand on utilise ces mots en français, souvent les gens ils sont choqués parce que ce ne sont pas des mots qu'ils ont l'habitude d'entendre dans un discours religieux ou dans les mosquées. Alors que normalement, ce sont toute personne qui a étudié les chapitres de la purification, qu'il le veuille ou non, il va devoir parler de ces sujets. Donc, la bonne méthode, c'est que s'il y a des enfants qui entendent ces sujets-là et qui questionnent, il faut leur dire, quand tu seras plus grand, je t'expliquerai. Tout simplement. Je t'expliquerai quand tu comprendras mieux. Et Inch'Allah, avec ça, on ne l'a pas rejeté à dire, c'est-à-dire à ne pas lui donner de réponse. On a juste retardé la réponse à plus tard, quand il aura l'âge de comprendre. Barakallahu fikum. Non. Donc, on parlait des annulatifs des ablutions. Et ici, il a parlé de toucher une femme avec désir. Ceci est un sujet à divergence chez les savants. Dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, quand une personne touche une femme avec désir, avec sa main, directement, sa peau, c'est-à-dire sa femme, entre autres, alors il perd les ablutions. Il perd les ablutions. Dans le madhab de l'imam Shafi'i, c'est encore plus dur. C'est avec désir ou sans désir. Sans faire exprès, dans la rue, en passant pour aller à la mosquée, sa main a touché la main d'une femme sans faire exprès, il perd les ablutions. Quand il va pour aller à la mosquée, il doit demander à sa femme et à ses filles, peu importe, toucher une femme, tout court, de ne pas s'approcher de lui. Il faut qu'il passe sans que personne ne touche, sinon il doit aller refaire les ablutions. Non, c'est bon, c'est important à savoir. Dans le madhab de l'imam Malik, c'est proche de l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal.
Il y a une petite différence. Il est en accord avec lui que s'il touche avec désir, il perd les ablutions. Bien sûr, on parle du toucher direct, peau contre peau, pas à travers un vêtement. Hein. Mais il rajoute quelque chose, un élément supplémentaire. S'il touchait avec l'intention du désir, mais qu'il n'y a pas eu de désir, il perd quand même les ablutions. Vous avez compris la différence? Dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est seulement si il a touché avec désir qu'il perd les ablutions. Alors que dans le madhab de l'imam Malik, même s'il avait l'intention, mais il n'y a pas eu de désir, il perd quand même les ablutions. C'est une petite nuance entre les deux avis. Mais sinon, ils sont très proches. Et le madhab de Abu Hanifa, c'est qu'il ne perd pas les ablutions. Tout court. Toucher une femme, ça ne fait pas perdre les ablutions. Taïb. Sur quoi ils se sont basés? Sur la compréhension du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Aw lamastumun nisa » et si vous touchez les femmes, « lamastumun nisa » et une fatwa de Abdullah ibn Omar qui allait dans ce sens-là, qui disait que si tu touches avec désir, tu perds les ablutions. Wallahu a'lam, ça c'est l'avis que le cheikh a exposé ici, qui est l'avis connu et répandu dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, mais le cheikh a changé d'avis dans le Mukhtarat plus tard dans sa vie, et il a suivi l'avis de Abu Hanifa, c'est-à-dire il a laissé l'avis de son école juridique sur laquelle il avait été éduqué pour suivre l'avis de l'imam Abu Hanifa, car il le voyait plus proche de la réalité des textes et des preuves. Pourquoi? Premièrement, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Aw lamastumun an-nisa » ou que vous ayez touché les femmes, c'est une kinaya. En langue arabe, lamastum, c'est un... comment on dit kinaya en français? Une métaphore, c'est pas tout à fait une métaphore, proche d'une métaphore, qui sous-entend, qui veut dire avoir des rapports conjugaux. Et c'est ce que Abdullah ibn Abbas a expliqué en expliquant ce verset. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Il touchait sa femme pour qu'elle lève ses pieds pour se prosterner. Il est arrivé qu'il embrasse ses femmes et qu'il prie. Donc, tout ceci prouve que ce soit le baiser ou que ce soit le toucher, cela n'annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c'est les conséquences de cela. C'est-à-dire, comme on a parlé, le premier annulatif des ablutions, s'il y a quelque chose qui sort d'une de ces voies, de ces parties, c'est-à-dire el-madi, comment ils appellent ça, le liquide spermatique. Ça annule les ablutions. Non. Le prochain annulatif des ablutions qu'il a cité, c'est toucher ses parties intimes, bien sûr, directement aussi. Directement. Pas à travers un vêtement. Ceci est l'avis de la majorité des savants, que toucher directement ses parties intimes avec sa main, ça annule les ablutions. L'avis de Abu Hanifa, c'est que ça n'annule pas les ablutions. Et il y a un avis dans le madhab de l'imam Ahmed qui est proche de celui d'avant. C'est que s'il touche avec désir, ça annule ses ablutions, sinon ça n'annule pas ses ablutions. Et il y a encore un autre avis qui dit simplement que c'est recommandé de refaire ses ablutions après avoir touché ses parties intimes et non pas obligatoire. Pour pouvoir joindre entre tous les textes qui sont cités en cela. En effet, il y a plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui touche ses parties, qu'il refasse ses ablutions ». De nombreux hadiths authentiques. Et il y a un autre hadith authentique, le hadith de Talq ibn Ali, où il est rapporté qu'un homme a dit « Ô messager d'Allah, je suis en prière, je veux me gratter la cuisse
et sans faire exprès, je touche mes parties. Il lui a dit, ce n'est qu'une partie de ton corps. Il lui a répondu, ce n'est qu'une partie de ton corps, c'est-à-dire ça n'annule pas tes ablutions. Et la divergence, elle est sur ce hadith de Talq ibn Ali. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il n'est pas authentique? Même s'il est authentique, tous les autres hadiths sont plus authentiques et sont plus nombreux. Très longue discussion entre les savants. Et de là, les différents avis sont apparus. La majorité voit qu'on prend la sécurité, on touche nos parties avec directement, on perd les ablutions. On va aller même plus loin. Dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, même toucher les parties d'un autre que soi. Par exemple, une femme qui nettoie son enfant. Et que, en nettoyant son enfant, il touche ses parties, il perd les ablutions. Vous avez compris? Ils prennent la généralité. Prennent la généralité. Non. Wallahu a'lam. Ça, c'est l'avis le plus répandu dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui ne différencie pas que ce soit avec désir ou non, que ce soit ses parties intimes ou les autres, de quelqu'un d'autre, même en lavant un mort, par exemple, quelqu'un sans faire exprès, il lave un mort, et sans faire exprès, il touche directement les parties. Normalement, il ne doit pas, il doit avoir un gant, il doit avoir une éponge, il ne touche pas directement les parties intimes d'un mort quand il le lave, c'est interdit. Mais ça peut arriver sans faire exprès, n'est-ce pas? Par exemple, il a une éponge, sa main glisse. Mathalan. Sans parler de, après, quand on lave d'un mort, est-ce qu'on doit se laver ou non? Ça, c'est encore une autre question. On parle de, est-ce qu'on perd les ablutions quand on touche ses parties intimes ou les parties intimes d'un autre? Barakallahu fikum. Donc ça, c'est l'avis chez l'imam Ahmed. Le plus répandu dans le madhab de l'imam Ahmed bin Hanbal, c'est qu'on perd les ablutions dans tous les cas. Bien sûr, quand on touche directement. Barakallahu fikum. Taïb. Le lavage du mort. Voilà, donc je reviens au lavage du mort. Quand on lave un mort, dans le madhab, il faut refaire ses ablutions obligatoirement. On perd ses ablutions. Et ce qui est authentique, c'est que laver un mort, ça ne fait pas perdre les ablutions. Il est recommandé de se laver, de faire le ghusl quand on lave un mort, mais non obligatoire. Il est recommandé de faire le ghusl après avoir lavé un mort, mais non obligatoire. Car le hadith qui parle de se laver après avoir lavé un mort, déjà il parle de se laver, de faire le ghusl, ça c'est un, et non pas les petites ablutions. Deuxièmement, donc les Hanabila, ils disent que ici ghusl ça veut dire les ablutions, les petites, ils disent pas les grandes. Ils l'ont interprété dans ce sens-là. Mais ce hadith, il y a des discussions sur son authenticité, premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres hadiths qui prouvent le contraire, qui prouvent clairement des hadiths clairs, plus authentiques que cela, que laver un mort, ça n'annule pas les ablutions. Donc, même si on accepte l'authenticité du premier hadith, en joignant les différents textes, on comprendra alors que c'est seulement une recommandation et non une obligation. Une recommandation et non une obligation. Non. Le 8e annulatif de tous les actes, ce n'est pas seulement des ablutions, mais de tous les actes, c'est l'apostasie. Quelqu'un qui apostasie l'islam. Comment il apostasie? Il insulte Allah. Quelqu'un qui insulte Allah, il apostasie. Quelqu'un qui insulte la religion, il apostasie. Quelqu'un qui se moque de l'islam, qui se moque du paradis et de l'enfer, qui se moque des versets du Coran, qui se moque de certains hadiths, qui se moque en sachant que c'est un hadith. Par exemple, il se moque de la barbe, en sachant pertinemment que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est rapporté dans les hadiths. Il a apostasié l'islam. Par contre, celui qui a une shubha, une ambiguïté, il pense que les hadiths qui parlent de la barbe, ils ne sont pas authentiques, il est ignorant, ou il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la barbe, mais c'était par habitude, c'est pas une sunna. Aujourd'hui, il ne faudrait pas la porter. Il a tort. Ce qu'il dit, c'est une innovation, c'est faux. Mais il ne deviendra pas apostat si à cause de cela, il critique la barbe, par exemple.
Parce qu'il a une ambiguïté. C'est pas par rejet, ni par rabaissement, ni par moquerie envers la religion qu'il a dit cette parole. C'est par ignorance, à cause d'une ambiguïté qu'il a entendue ou qu'il s'est fait lui-même. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, on lui enseigne et on ne juge pas de sa mécréance. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'apostasie, mais j'ai parlé de certaines choses qui sont répandues. Parce qu'il y a beaucoup de paroles que les gens disent aujourd'hui qui croient qu'ils n'ont aucun poids dans la balance, mais ces paroles-là, elles annulent tous leurs actes, elles annulent toute leur religion, elles annulent toute leur foi. Après ces paroles-là, s'ils meurent comme ça sans se repentir, ils seront éternellement en enfer. Ça, c'est une chose qu'il faut prêter attention à la langue. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est répandu insulter la religion, insulter Allah, se moquer de l'au-delà, se moquer du jugement dernier, se moquer de choses qui sont des rites de la religion apparents. Non. Donc, quelqu'un qui apostasie et qui se repent, qui revient à l'islam, il aura perdu ses ablutions, ses grandes et ses petites ablutions. Non. Puis le cheikh a cité quelques preuves de ce qu'il a cité auparavant comme annulatif des ablutions. Il a dit, de par sa parole, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes. Surat al-Ma'ida. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, doit-on renouveler les ablutions après avoir consommé de la viande de dromadaire et de chameau? Il répondit oui, rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les chaussons, l'essuyage des chaussons, donc là il a cité le hadith par rapport au chapitre précédent, parce qu'ils n'étaient pas séparés. Mais procède à l'essuyage si tu reviens des selles, ou après avoir uriné, ou après un sommeil. Rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi, qui l'a authentifié. Donc comme je vous l'ai dit, dans l'introduction de ce livre, le cheikh cite les points, et après il cite les preuves les plus répandues concernant ces points-là, les plus connues, certaines des preuves. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li musannif. Chapitre concernant ce qui nécessite le lavage rituel ainsi que sa description. Le lavage rituel est obligatoire dès lors que l'on tombe en état d'impureté rituelle majeure par la sortie du sperme suite à un rapport ou autre, la rencontre des deux sexes, l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis, la mort d'un musulman non martyr, la conversion à l'islam d'un mécréant. De par sa parole, Azza wa Jal, wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, junub, alors purifiez-vous par un lavage rituel. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. C'est-à-dire qu'elles procèdent au lavage rituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver le mort comme il a ordonné le lavage rituel pour celui qui se convertit à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le lavage rituel pour lever l'état d'impureté. Premièrement, en lavant tout d'abord ses parties intimes, puis en faisant les ablutions complètes, puis il versait de l'eau sur sa tête en l'arrosant jusqu'au cuir chevelu, puis il déversait l'eau sur le reste de son corps, puis il lavait ses deux pieds dans un autre endroit. L'obligatoire dans tout cela, le lavage de l'ensemble des parties du corps jusqu'à ce que l'eau atteigne ce qui se trouve en dessous des poils ou cheveux, qu'il soit conséquent, c'est-à-dire touffu ou pas. Et Allah est plus savant. Donc, le prochain chapitre que nous abordons ensemble, qui suit le chapitre des annulatifs des ablutions, c'est le chapitre concernant ce qui nécessite le lavage rituel ainsi que sa description, c'est-à-dire le ghusl, les grandes ablutions.
Le cheikh a dit, le lavage rituel est obligatoire. Le ghusl, les grandes ablutions sont obligatoires. 1. Dès lors que l'on tombe en état d'impureté rituelle majeure. Dès lors que l'on tombe en état d'impureté rituelle majeure. L'état d'impureté rituelle, elle peut être mineure ou majeure. L'état d'impureté rituelle mineure, c'est le fait de perdre les petites ablutions, d'annuler ces petites ablutions. Et l'état d'impureté rituelle majeure, c'est le fait d'annuler les grandes ablutions, le lavage. Donc, c'est dès lors qu'on tombe en état d'impureté rituelle majeure par l'une des choses qu'il va citer maintenant. La sortie du sperme suite à un rapport ou non, ou autre. On a déjà vu auparavant, dans les impuretés, qu'en dehors de l'urine, ce qui sort chez l'être humain, il y a le mani, le wadi et el madi. El mani, el wadi et el madi. El mani, le mani, c'est le sperme. Ou, chez la femme, son équivalent. El wadi, c'est un liquide qui ressemble au sperme, ou qui peut en être, mais qui n'a pas son statut rituel. Je vais l'expliquer en détail. Et el madi, c'est un liquide transparent qui sort en général avec le désir et qui ne sort pas avec force, qui n'est pas éjaculé. El wadi et el madi sont considérés comme l'urine, c'est-à-dire qu'ils sont considérés impurs et qu'ils font perdre les petites ablutions. Ils ne font pas perdre les grandes ablutions. On a déjà parlé auparavant comment purifier le madi. Il faut laver ses parties et laver les vêtements qui ont été touchés par cela. Sauf quelqu'un qui est éprouvé par cela, qui en a beaucoup, il se suffira de laver ses parties et de rincer les vêtements qui ont été touchés par le madi, par le liquide spermatique. Pour que la sortie du mani, du sperme, nécessite obligatoirement le ghusl, il y a des conditions. Ceci est valable chez l'homme comme chez la femme. La première condition, c'est qu'il sorte avec force, c'est-à-dire qu'il soit éjaculé. C'est pas qu'il coule seulement. La deuxième condition, c'est qu'il sorte avec plaisir. Sauf dans le sommeil. Parce que dans le sommeil, on ne se rappelle pas. Donc, c'est pas la personne, il se réveille, il dit non, c'est pas sorti avec plaisir, je fais pas le ghusl. Chez l'homme, on le reconnaît car c'est un liquide épais, blanchâtre, qui a l'odeur du jaune d'œuf. À peu près. Les savants, ils le décrivent comme ça. Chez la femme, c'est un liquide plus clair et jaunâtre. On parle du mani, ce qui nécessite le ghusl, les grandes ablutions. D'accord? Donc, la sortie avec force et plaisir de ce liquide chez l'homme ou chez la femme nécessite le ghusl. Qu'il soit fait pendant un rapport intime ou sans rapport intime. Ça, c'est un. La deuxième cause qui fait tomber la personne en état d'impureté rituelle majeure, c'est la rencontre des deux sexes. C'est-à-dire, quand un homme et sa femme, l'extrémité de l'organe de l'homme entre complètement dans l'organe de la femme. Et non pas seulement qu'ils se touchent. S'ils se touchent seulement, ça nécessite que les ablutions. La troisième cause, et ça même s'il n'y a pas eu après cela de sortie de mani, même si après il n'y a pas eu de sortie de mani, il suffit qu'ils se rencontrent pour perdre les grandes ablutions.
pour faire les grandes ablutions, obligatoirement. La troisième cause qui fait entrer en état d'impureté rituelle majeure, c'est l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis chez la femme. Les menstrues, c'est ce que la femme a en général régulièrement. En général, c'est tous les mois, mais chez certaines femmes, ça peut être tous les 2 mois ou tous les mois et demi, ou quelque chose comme ça. Mais sinon, en général, c'est tous les mois. D'ailleurs, les gens, ils appellent ça l'adatu shahriya en arabe. Ils disent c'est mensuel. Donc, en général, c'est tous les mois. Et les lochis, c'est le sang qui coule chez la femme à cause de la naissance, à cause de l'enfantement. Donc le sang qui est perdu chez la femme quand elle enfante, quand elle commence à enfanter, c'est des lochis. Et on verra après dans le chapitre des menstrues et des lochis, les règles concernant les menstrues et les lochis, Inch'Allah, plus en détail. Donc les menstrues et les lochis, quand elles s'arrêtent, elles nécessitent les grandes ablutions. Quand une femme a ses menstrues ou ses lochis, elle rentre en état d'impureté majeure. La quatrième cause qui fait entrer une personne en état d'impureté majeure, c'est la mort d'un musulman qui est mort non martyr, qui n'est pas mort au combat, dans le sentier d'Allah. Il est obligatoire de le laver, pour les vivants, bien sûr, lui il ne peut pas se laver lui-même. Donc il est obligatoire pour les vivants de le laver, de lui faire le ghusl. 1, 2, 3, 4, j'ai dit 4, hein. La cinquième cause qui nécessite le lavage rituel, ou qui fait sortir, ou qui nécessite obligatoirement le lavage rituel, c'est la conversion à l'islam d'un mécréant. La conversion à l'islam d'un mécréant. En effet, il a été rapporté que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui venait de se convertir, il lui a dit « Enlève de toi les poils de la mécréance et lave-toi. » Et lave-toi. Puis le cheikh a cité, de par sa parole, « Et si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, junub, alors purifiez-vous par un lavage rituel. » Al-Ma'ida, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de sa parole. Et de par la parole d'Allah ta'ala dans le sens, et ne les approchez pas, et ne les approchez, c'est-à-dire vos épouses, que quand elles sont pures. Une fois qu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire une fois qu'elles ont fait le lavage rituel, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, de la manière qu'Allah a ordonné ou a autorisé. Surat al-Baqarah, verset 222. Puis le cheikh a dit, c'est-à-dire qu'elle procède au lavage rituel. C'est-à-dire quand une femme sort de l'état de menstru ou de lochi, l'homme n'a pas le droit de l'approcher avant qu'elle fasse le lavage rituel. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver le mort, comme il a ordonné le lavage rituel pour celui qui se convertit à l'islam. Puis le cheikh a cité la meilleure manière de faire les grandes ablutions, de procéder aux grandes ablutions. Il a dit, tout d'abord, la personne, elle lave ses parties intimes. C'est-à-dire, elle lave s'il y a des impuretés, ou même pas des impuretés, des saletés, ou tout ce qui pourrait gêner d'être bien lavé, ou bien il lave ses parties intimes et autour des parties intimes. Il commence par cela. Puis, il fait ses petites ablutions complètes, avec les pieds compris. Puis, il verse l'eau sur sa tête en l'arrosant jusqu'au cuir chevelu.
Ce qui est obligatoire dans les grandes ablutions, c'est de tremper les cheveux et les poils du corps. Il n'est pas obligatoire de tremper le cuir chevelu. Il est recommandé seulement. De ce fait, une femme qui a les cheveux longs ou qui a des nattes, qui avait déjà les nattes avant de tomber en état d'impureté majeure, il ne lui sera pas obligatoire de détacher ses nattes, mais il faudra que l'eau pénètre bien dans ses nattes, que tous les cheveux dans les nattes soient bien mouillés. Bien sûr, si elle avait des nattes avant de tomber en état d'impureté majeure, c'est pas elle tombe en état d'impureté majeure, après elle fait des nattes. Barakallahu fikum. Puis, il déversait de l'eau sur le reste de son corps, puis bien sûr si ses pieds étaient sales ou il est dans un endroit boueux, il relavait ses pieds. Et il sortait. Donc ceci est la meilleure manière de faire le ghusl, le lavage rituel, le grand lavage. Allez, bismillah, qui peut me le redire dans l'ordre? La meilleure manière de faire le ghusl. Fadda, à voix haute. On lave les parties intimes. On fait les petites ablutions complètes, incluant les pieds. On verse de la tête, on verse sur sa tête de l'eau. Le reste du corps. C'est suffisant. On peut relaver les pieds à la fin si on est dans un endroit où nos pieds ont pu se salir. Non. Barakallahu fikum. Donc ceci est la meilleure manière de faire les grandes ablutions. Ce qui est obligatoire maintenant, la manière minimale de faire les grandes ablutions, c'est le lavage de l'ensemble des parties du corps avec l'intention, bien sûr, l'intention de se purifier, d'être en état de pureté majeure ou de lever de soi l'état d'impureté majeure, donc l'intention, et laver toutes les parties de son corps jusqu'à ce que l'eau atteigne ce qui se trouve en dessous des poils ou cheveux. C'est pas le cuir chevelu qui est visé ici par ces paroles, mais c'est-à-dire c'est tous les cheveux, c'est-à-dire les cheveux dessus et dessous. C'est les cheveux. Comme on a dit, laver le cuir chevelu est seulement recommandé, n'est pas obligatoire. Le cuir chevelu qui se trouve sous les cheveux, épais. Par contre, si c'est sous des cheveux fins ou clairsemés qui laissent paraître la peau, là on est obligé de laver la peau, comme pour l'odon. Non. Donc ça c'est le minimum pour que les grandes ablutions soient valables. J'y viens. C'est bien, tout ça. Pour le madhab de l'imam Ahmad bin Hanbal et l'imam Abu Hanifa, il faut obligatoirement dans le ghusl laver l'intérieur de la bouche et du nez. Chez les autres, chez Shafi'i et Malik, non. Bien qu'Abu Hanifa ne voit pas le lavage du nez et de la bouche obligatoire dans les ablutions normales, mais il les voit obligatoires dans les grandes ablutions. Et l'imam Ahmad est resté sur le même avis qu'il était, c'est-à-dire que pour lui, laver le visage, cela comprend l'intérieur de la bouche et du nez. Donc dans le ghusl aussi, c'est pareil. Taïb. Il y a quelques points à éclaircir ici. Celui qui est en état d'impureté majeure et qui fait les grandes ablutions de la manière juste suffisante, c'est-à-dire juste avec l'intention et que l'eau touche tout son corps, après les avoir procédé à ces grandes ablutions-là, il sera en état d'impureté majeure et mineure, c'est-à-dire il aura le wudu. Il y a un hadith authentique, rapporté, si je me souviens bien, par l'imam al-Bayhaqi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le ghusl, c'est suffit de verser de l'eau sur lui 3 fois, puis il s'est levé, il a prié. Directement. C'est clair? Donc, quand on lève l'état d'impureté majeure, cela lève automatiquement l'état d'impureté mineure. Attention à un point.
Quand on fait le ghusl après avoir lavé un mort, est-ce qu'on fait le ghusl pour lever un état d'impureté majeure? Non. C'est un ghusl mustahab, recommandé. Quand on fait le ghusl pour le Jumu'ah, il y a divergence, est-ce que c'est obligatoire ou non? Ici, le cheikh n'a pas choisi que c'était obligatoire. Il n'a pas cité dans ce qui est obligatoire de ce qui nécessite le ghusl, aller au Jumu'ah. Donc on va dire que c'est recommandé. Donc quand on fait le ghusl pour aller au Jumu'ah, si on n'a pas les petites ablutions et on fait juste le ghusl pour aller au Jumu'ah, quand on sort du ghusl, on n'aura pas les petites ablutions. Parce qu'on n'a pas levé un état d'impureté majeure. Donc on n'aura pas levé avec lui l'état d'impureté mineure. Il faudra absolument faire les petites ablutions. Donc ou on le fait avant, ou on le fait après, ou pendant le ghusl, on met l'intention des petites ablutions en préalable, et le ghusl du Jumu'ah en deuxième intention. Donc on fait les petites ablutions dedans, et on se lave et on sort. Là on aura les ablutions. Vous avez compris? Mais si on se suffit de verser de l'eau sur tout son corps, c'est-à-dire faire le minimum obligatoire pour le ghusl, et on sort, on n'aura pas les petites ablutions. Il faudra faire les petites ablutions après pour prier. Si on fait la manière recommandée, il faut l'intention. Ça ne suffit pas juste la manière. Si dans la manière recommandée, c'est-à-dire quand on fait les petites ablutions dedans, sans avoir mis l'intention de lever l'état d'impureté mineure, c'est pas valable. Il faut l'intention de lever l'état d'impureté mineure, en plus de l'intention du ghusl du Jumu'ah. Elle doit être même prioritaire, car celle-ci est obligatoire et l'autre est recommandée. Le recommandé peut entrer sous une intention obligatoire, mais pas le contraire. L'obligation, l'intention de l'obligation doit être au-dessus, doit être prioritaire. Donc si on part sur l'avis que le ghusl du Jumu'ah est recommandé, donc on met l'intention de lever l'état d'impureté mineure, l'intention de faire les ablutions, puis le ghusl du Jumu'ah. Et là, si on a fait la manière recommandée de faire le ghusl, c'est valable. On aura et le wudu et on aura fait le ghusl pour Jumu'ah. C'est clair? C'est important de faire attention à cette nuance. Faire lever l'état d'impureté majeure par le ghusl, ça lève automatiquement avec lui l'état d'impureté mineure. Par contre, quand on fait le ghusl recommandé, qui n'est pas pour lever l'état d'impureté majeure, car on n'est pas en état d'impureté majeure, car on ne doit pas faire le ghusl pour lever un état d'impureté majeure. Donc on ne lève pas avec cela l'état d'impureté mineure. On a vu dans les petites ablutions que le tertib, l'ordre, était obligatoire. Ici, non. Qu'on commence par les pieds, qu'on commence par le milieu du corps, on parle dessus de la tête, on est libre. Bien sûr, il y a une meilleure manière de faire, c'est la manière que l'on a citée. C'est le mieux, il y a plus de récompenses. C'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans le hadith de Maïmouna, radiyallahu anha, et d'autres hadiths, le hadith de Aïcha aussi, qui rapporte les grandes ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si la personne veut faire les grandes ablutions et il a commencé par laver le bas de son corps, puis après il a fini par le haut, c'est valable. Ça c'est un. Deuxièmement, le suivi n'est pas obligatoire non plus. Vous allez vous dire comment ça? Par exemple, quelqu'un, il est en état d'impureté majeure. Il va dans l'intention de lever l'état d'impureté majeure, il se lave le bas du corps. Il va dormir. Et quand il se réveille, il se lave le haut du corps. Ces grandes ablutions seront valides. Bien sûr, quelqu'un ne va pas s'amuser à ça. Nous, on parle de, barakallahu fikum, de ce qui est valable. Ces choses-là, on les apprend pourquoi? Si quelqu'un vient nous voir, ah, j'ai fait ça avec l'intention, je ne savais pas, est-ce que c'est valide? On va lui dire c'est valide. Mais si nous, on va le faire, on ne va pas s'amuser. Barakallahu fikum. Ah non, là, je lave que mon haut du corps, et demain, parfois, il peut y avoir aussi des cas des cas de nécessité. Par exemple, il fait froid. Il a trop froid. Le matin, il fera un peu moins froid.
Et là, il veut laver au moins juste le bas de son corps pour dormir. Et il va laver le haut de son corps le matin, avant la prière de l'Fajr, par exemple. Par exemple, il y a une coupure d'eau. Il n'a que très peu d'eau. Il peut que laver une partie de son corps. Et il finira l'autre partie plus tard. Donc là, on comprend comment l'importance de connaître ces règles-là. Mais quelqu'un ne va pas s'amuser à faire ça. C'est bien clair. Naam. بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم